والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الدرس الثاني عشر من دروس اللغة العربية. اليوم بإذن الله تعالى سنواصل يعني ما بدأناه في الحلقتين الماضيتين، يعني الحلقة العاشرة والحلقة أو الدرس العاشر والدرس الحادي عشر، وذكرنا حروف المد التي هي ألف واو وياء، وأخذنا بعض يعني الأمثلة. والآن بإذن الله تعالى سنراجع أولا حروف المد. قلنا حروف المد هي أ أو إي. Donc A, ou I. Et généralement, Inch'Allah, aujourd'hui, la leçon numéro 12, donc nous continuons, Inch'Allah, dans cette lancée, et on va faire on va dire une petite révision de ce qu'on a fait sur la leçon numéro 10, ainsi que la leçon numéro 11. Et on avait parlé des trois lettres qui sont là pour prolonger. Donc, c'est le fameux alif, qui veut dire A, ou, et harfoulia, i. Ça, généralement, on va dire la majorité, ils sont là que pour allonger les lettres qui les précèdent. Mais des fois, c'est vrai qu'ils sont là pour autre chose. Mais dans ce cas-là, on va les trouver toujours avec une voyelle au-dessus. Sauf, comme je dis toujours, sauf si on a atteint un niveau en langue arabe, bien sûr, en apprentissage. Et là, il y a d'autres règles, on peut lire même sans voyelle, et ainsi de suite. Mais on n'est pas encore à ce stade-là. Donc, Inch'Allah, généralement, on va apprendre avec les voyelles, comme ça, vous faites la différence. C'est pour ça que j'ai dit généralement. J'ai bien dit généralement. Si vous ne voyez pas de voyelles au-dessus des trois lettres concernées, généralement, ils sont là pour prolonger. Et si on ne veut pas les prolonger, ou bien on tombe sur un nom ou sur une appellation d'une chose que peut-être les trois lettres, ils peuvent se trouver tous les trois ou les deux ou un des trois, mais dans ce cas-là, on va toujours trouver une voyelle au-dessus. Et là, tout ce qui est une voyelle dans la langue arabe, généralement, ou bien même à 99,9, même à 100%, je dirais, tout ce qui se trouve, ou bien on trouve une voyelle au-dessus d'une lettre concernée, on doit la prononcer. On ne doit pas passer ni manger les mots, ce qu'on appelle le huruf. Donc, on a pris un exemple, Ja'a, par exemple, Ja'a. Et après, on a pris Wadoud. Et après, là, Ji'a ou Shay'an. Et j'ai dit Shay'an, le mot Shay'an, malgré qu'il y a un ya, mais comme il y a un soukoun au-dessus de ya, donc il n'est plus là pour allonger, mais il est là pour être prononcé. Et dans ce cas-là, on voit généralement une voyelle au-dessus. Sauf quand on se trouve dans des livres ou dans le Coran. Généralement dans le Coran il y est, mais l'ancienne écriture, le Coran, il faut savoir, il était écrit sans voyelle. Mais comme il y avait tellement de fautes, les gens qui ne maîtrisaient pas la langue arabe, ou bien qui détournaient, ou bien qui conjuguaient les verbes, ou bien du moins dans la prononciation bien sûr, donc ils se trompaient, d'où certains ulama, ils ont mis justement ces voyelles pour éviter justement, et particulièrement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est sacré, pour ne pas se tromper. Et même, c'est même pas le fait de se tromper, c'est que des fois, le fait de dire un A au lieu d'un I, ça a carrément changé le sens du verset. Et c'est pour ça que c'est plus dangereux, pour pas que justement la personne qui écoute, ou bien la personne qui le lit, ne détourne pas le vrai sens, ou bien la vraie signification de ce verset. D'où l'apprentissage de les voyelles. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir, ou bien plutôt une révision sur les fameuses lettres
les fameuses lettres plutôt, qui s'attachent avant, mais jamais après. Donc c'est harfu del, donc je l'écris en rouge, Inch'Allah, comme ça peut-être c'est un peu, je ne sais pas si va être voyant. Harfu del. Le deuxième harfu del, donc c'est le même avec un point. Après on a harfu ra, le même, harfu zay, avec un z. Et on a harfu web. Donc ça, je vais mettre des traits pour vous montrer. Donc, juste un petit trait pour vous montrer. Pardon, pour vous montrer. Voilà. J'ai mis un petit trait avant. Pourquoi? Pour vous montrer que le waw, il s'attache après. Mais comme il n'y a pas de trait, il s'attache jamais. J'ai bien dit jamais après. Avant, mais jamais après. La même chose, harfu zay. Avant, jamais après. Harfu ra. La même chose, jamais après. Harfu del, avant, jamais après. Harfu del, avant, jamais après. Donc, ça, c'est une des règles. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont là. Il y a aussi harfu l'alif, mais il rentre dans ce cas de figure-là. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour faire aktubu, aqra'u ou iqra'. Ça veut dire quand il s'agit de prolonger. Et là, je vais le mettre voilà, plutôt là, parce que vu que c'est le premier de l'alphabet. Donc, mais je le mets comme ça sans mettre le hamza pour pas que vous confondiez avec la lettre alif. Donc, quand je vous mets un bâton là, ça veut dire qu'il est là pour prolonger. Et comme il est là pour prolonger, il s'attache avant, mais jamais après. La seule règle, je dis, la seule règle de ce alif qui s'attache avant, mais jamais après, pour justement montrer que c'est pour prolonger, si on l'attache après, parce qu'il peut être attaché après, mais dans ce cas-là, il change d'appellation, dans le sens où il ne s'appellera plus alif ou bien le bâton pour prolonger, il deviendra automatiquement un lem, qui est le fameux lem. Et lem, qu'est-ce qu'on a dit? Quand il est au début, au milieu, on trace le trait et on élimine tout ce qui est après. Mais la seule façon de l'écrire comme ça, quand il est à la fin, et ça c'est la règle qui s'applique à presque à tous les mots qui se terminent avec n'importe quelle lettre de l'alphabet, vu qu'ils sont à la fin, ils s'attachent, c'est la fin, ça veut dire qu'il n'y a pas de mot qui va s'attacher. Il s'écrit généralement, j'ai bien dit généralement, à 99,9%, et s'écrit comme dans l'alphabet, sauf بالنسبة لحرف التاء المربوطة أو المنفصلة عليه, mais ça c'est une autre règle. Donc généralement, il s'écrit comme dans l'alphabet. Mais si il est au milieu, il est au début, donc on doit éliminer tout ce qui est là. Mais dans ce cas-là, si on applique cette règle à le mettre, à l'attacher après, on peut l'attacher après parce qu'il y a un mot qui veut dire al-layl par exemple. Al-layl, ça s'écrit comme ça. Al-layl. Et regardez, ben, al, ça c'est alif, la malif. Bon, ça c'est une autre appellation de chez nous. Alif ou la malif. Et là, vous avez al-lam. Mais regardez, l'am, je ne l'ai pas écrit comme ça. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a encore une lettre après, donc je dois l'allonger et mettre harfu liya. Et regardez le harfu liya. Si on le voit comme ça, on va dire ouais, mais peut-être il est là pour allonger. Non. Oui, on peut se tromper. Mais du moment que on n'est pas à ce stade-là pour le lire sans voyelle, on est obligé de mettre al-layl, pardon. Al-layl. Et là, on met sukun sur lien pour bien montrer qu'il n'est pas là pour allonger, mais il est là pour être prononcé. Al-layl, qui veut dire la nuit. Al-nahar, le jour. Al-layl, la nuit. Al-laylu. Donc, al-laylu. Et si on ne met pas ça pour quelqu'un qui vient de... il est, on va dire, il est nouveau dans l'alphabet, ou bien dans l'apprentissage, il va dire, ouais, peut-être, ouais, mais ça c'est... Non, il n'est pas là pour allonger, il est là. Du moins, il peut le considérer comme quoi il est là pour allonger, pour être prolongé. Donc voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut jamais, il faut faire attention. Donc, il est là pour allonger, mais jamais, et bien sûr, il faut qu'il soit précédé par une lettre pour mentionner ce cas de figure-là. Donc, c'est ça un peu
cette révision, Inch'Allah, pour ce DAS qui est numéro 12. Donc on avait vu حروف المد A, ou I. Après الحروف التي تتصل قبل وليس بعد. Donc ça c'est pour prononcer A ou I. Et on avait vu les lettres qui s'attachent avant, jamais après. Et quand je dis jamais, il n'y a pas de règle, ouais, peut-être il y a des mots qui... Non, non, non. Ceux-là, particulièrement ceux-là, ils ne s'attachent jamais. Jamais vous allez trouver une lettre après, du moins une lettre. Si, mais je veux dire coller à ces lettres-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Cette leçon elle est finie. J'espère que, Inch'Allah, c'était un peu clair. Comme je dis toujours, si vous avez des commentaires, Inch'Allah, laissez des commentaires. Inch'Allah, on est là pour s'entraider. On est là pour, Inch'Allah, même réviser et même revenir sur certaines choses si vous les avez mal compris. On est là pour ça, Inch'Allah. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas particulièrement de répéter. Et Inch'Allah. Et justement, ça m'aide à moi aussi si les leçons ils sont bien comprises. Et comme ça, on peut améliorer, on peut rectifier, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est que de cette façon-là, Inch'Allah, qu'on peut avancer ensemble. Voilà, c'est la fin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.